on aura compris que le thème central de mes réflexions depuis pas mal de temps, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Et je pense que c'est un sujet fondamental, incontournable, et qui marquera certainement le XXIe siècle. Alors, donc, comme je l'ai dit, moi, ce que j'essaye, c'est d'explorer le psychisme des personnes que je rencontre, avec qui débattent notamment dans mes cafés philo McDo. Il y en a déjà presque, je sais pas, 80 au moins qui sont en ligne sur YouTube et ailleurs, sur Facebook, etc. Et moi, j'entends par exemple notre ami Valentin. Alors lui, je vais analyser son discours, je vais psychanalyser son discours actuellement, au vu de ses dernières déclarations, notamment sur l'enseignement. Il nous dit le maître et l'élève. Bon, le maître et l'élève, ça revient plus ou moins au maître et l'esclave. Bon. Alors, donc il y a le maître. Et il dit l'élève, c'est pas le maître qui doit s'adapter à l'élève, c'est l'élève qui doit s'adapter au maître. C'est ce qu'il dit, ce sont ses propos. Alors, est-ce qu'il défend pour autant l'opposition du maître face à l'esclave? Est-ce qu'il le sait lui-même? Il nous dit souvent, quand le général dit quelque chose, on obéit. Quand le maître d'école dit quelque chose, on obéit. Le problème, c'est que quand on lui demande qui est le maître, c'est très vague. Est-ce que c'est le maître comment on identifie le maître? Le seigneur. Vous savez que monsieur, ça veut dire monseigneur, ce qui est un peu, quand on dit à quelqu'un au premier venu monseigneur, ça fait un peu étrange, hein, ou seigneur, etc. Bon, c'est un peu aberrant, c'est comme ça. Donc, peu importe. Donc, le jour du Seigneur, le dimanche, le jour du Seigneur. Donc finalement, il y a dans la rhétorique, on parle du Seigneur, on parle du Maître. Mais, en même temps, on a un rapport extrêmement ambivalent par rapport à ce Seigneur, puisque finalement, quelque part, au fond, il est responsable de tous nos maux. Puisque par sa puissance même, il a un pouvoir considérable, et donc il est responsable, il est coupable de tout ce qui arrive. Donc c'est le Seigneur utile, comme on dit, l'idiot utile. Il est là, notamment le juif utile. Le juif qui est là, il a un pouvoir, on lui confère un pouvoir, on lui attribue, on lui suppose un pouvoir, et donc il est responsable de ce qui s'est passé. Si Macron a été élu, c'est à cause de Attali, par exemple, parce que, voilà, etc., etc. Voilà les propos de monsieur Valentin Machin. Alors, donc finalement, alors il y a d'un côté cette espèce de personnage qui est le juif, qui est un petit peu à part, et puis évidemment il y a Dieu, il y a Jésus, qui est aussi le Seigneur, qui se situe sur un autre plan, son royaume est d'un autre monde, etc. Donc il y a toute une rhétorique du Seigneur, et ce qui est ennuyeux, c'est quand le Seigneur fraie avec l'esclave. Alors ça gêne. Il faut que le Seigneur soit dans un autre monde, dans un ailleurs. Un Seigneur qui vient manger à votre table, ça ne fait pas sérieux. Un Seigneur qui fréquente les mêmes lieux que les esclaves, ça ne fait pas sérieux. Donc finalement, là aussi, il y a une mythologie du Seigneur, il faudrait qu'il soit autrement, qu'il ne s'habille pas de la même manière, qu'il ne vive pas dans les mêmes conditions. C'est ça qui va définir qu'on va respecter le Seigneur, qu'il ait beaucoup d'argent, par exemple, etc. Bon, donc il y a des idées comme ça un petit peu infantiles et enfantines sur la question du Seigneur. Mais en même temps, bon, dans la vie réelle, on voit bien que telle et telle personne a une autorité que n'ont pas les autres, etc. Donc c'est quand même plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, Valentin est parfaitement capable de se rendre compte de cela et de reconnaître la supériorité de telle et telle personne. Donc le Seigneur ici, voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'enseignement? Il nous dit l'enseignement est nivelant. C'est assez amusant quand il dit ça. L'enseignement est nivelant parce qu'il y a ceux qui n'arrivent pas à acquérir les bases.
Donc lui, il voit les choses de très très bas. Hein. Alors, donc effectivement, les gens qui n'arrivent pas à acquérir les bases, bon voilà. Et il croit que le fait d'acquérir les bases, c'est une référence. Alors que c'est le contraire. Les bases, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. La question, c'est... Alors, ben, effectivement, il y a peut-être des gens qui n'arrivent pas à acquérir les bases, ça c'est possible. Alors là, c'est vraiment... On est très très bas, là. Mais le problème n'est pas là. Si ça lui suffit, c'est bien. Mais non, le problème, c'est ceux qui ont les bases, est-ce qu'ils vont plus haut? Est-ce qu'ils peuvent s'élever? Pour employer l'expression, pour jouer sur le mot élève. S'élever, c'est pas simplement acquérir les bases. S'élever, c'est justement dépasser les bases, précisément. Aller au-delà des bases. Et c'est là qu'on voit la différence. Donc finalement, voyez-vous, les gens, chacun voit les choses à son niveau, à sa petite échelle. Hein. Bon, alors donc, en effet, alors, il y a ceux qui disent, en effet, dans la polémique sur l'enseignement, voilà, bon, ben, il y a des gens qui n'arrivent même pas à savoir calculer, à écrire, etc. Très bien, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce que c'est ça ce qui est fondamental? Est-ce que c'est en travaillant sur les bas-fonds de la société qu'on fonctionne? Non. Ce qui est important, et je suis d'accord avec la politique d'enseignement telle qu'elle existait depuis quelque temps, ce qui est important, c'est de réveiller les gens pour réveiller ceux qui sont bien au-delà des bases, qui ont une capacité intellectuelle, créative au-delà des bases. Voyez-vous, donc les gens ne voient pas les choses sous le même angle, selon où ils se trouvent, selon où ils se passent, selon là où ils se placent. C'est assez comique. Donc, je reviens à ma thèse, à savoir que... alors, ce qui est intéressant, c'est l'expression de spiritualité. Valentin, lui, il parle de spiritualité. Alors, spiritualité, de croyance. Alors, qu'est-ce que c'est que la croyance? Est-ce que ça n'est pas justement une mentalité d'esclave? Il faut qu'il croie dans le maître, qu'il croie dans la parole du maître, dans le verbe du maître. Donc, finalement, c'est la qualité le bon esclave, c'est celui qui croit. Et d'ailleurs, le mot croyance renvoie, notamment en hébreu, à l'idée de faire confiance. La emuna, aemuna, neeman, c'est celui auquel on croit. Trust en anglais. Donc finalement, on est là, spontanément, les gens utilisent un vocabulaire de classe, mais comme ça vient d'eux-mêmes, ça coule de source de chez eux. C'est pas quelque chose qu'on leur a mis dans la tête. Autour d'eux, c'est pas une synchronie, c'est une diachronie. Donc finalement, voilà, voilà. Alors la spiritualité finalement, c'est le fait, c'est la virtualité. Voilà. Il y a un texte qui est écrit, par exemple, voilà, les Écritures. Eh ben les Écritures, il faut les accepter telles qu'elles sont. Il faut pas bouger. C'est comme les musulmans avec le Coran, c'est sacré. Il faut lire ce qui est marqué. Point final. Voilà. Donc ça, c'est le point de vue de l'esclave. L'esclave, la parole du maître, l'écrit du maître, c'est la référence par excellence. Et ils sont formés, ils sont programmés pour recevoir et pour appliquer l'écrit du maître. Et finalement, cela, on peut parler de spiritualité, de virtualité. La question n'est pas de savoir si c'est la réalité. C'est la réalité telle que... Le maître, c'est lui la réalité. Ce que dit le maître, c'est la réalité. Pour l'esclave, la réalité est purement virtuelle. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on peut observer dans le monde. Non, c'est ce qui est écrit sur le monde. C'est ce qu'on vous envoie comme information. C'est le panneau qui vous dit, voilà les choses comme elles sont. Voilà à quelle heure, dans combien de minutes le bus va arriver. C'est pas la peine de regarder si le bus arrive au loin. Non, c'est marqué. Hein. Et de même, voilà, c'est marqué, c'est indiqué, c'est écrit, etc. Et ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que l'esclave, il veut aussi piéger le maître. Au sens de dire, voilà, toi tu as écrit cela, on s'y tient. Voilà, on va t'opposer ta propre parole. Tu as écrit cela, eh bien voilà, on va faire comme ça. Donc ça, c'est le côté un peu vicelard de l'esclave qui va dire, voilà, bon, bah, écoutez, alors le maître, bon, d'accord, t'as dit ça, mais maintenant, on bouge plus, on ne touche plus à rien. Alors que le rôle du maître, justement, la mission, le privilège du maître, c'est de pouvoir constamment changer son discours, de ne jamais être prisonnier du discours qu'il a pu tenir. Et c'est là que, justement, la meilleure façon pour un maître d'affirmer son pouvoir, c'est de modifier les choses. Et à ce sujet, si la France a fait sa révolution, en chassant, en quelque sorte, ou en rejetant les monarques tout au long du XIXe siècle, et de façon définitive, semble-t-il, c'est parce que, justement, elle pouvait se permettre de changer l'ordre des choses. Elle n'était pas
prisonnière de son propre passé. Alors que beaucoup de pays sont prisonniers de leur propre passé. Et celui qui n'est pas prisonnier de son propre passé, c'est par définition le maître, le Seigneur.